Canal Police. Mardi 14 juin 2016, un nouveau jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la CRTV. Vous écoutez Canal Police, le microprogramme de la Sûreté nationale réalisé sous la supervision générale de M. Martin Barganguele, délégué général à la Sûreté nationale, rédacteur en chef, commissaire de police principal Joyce Cécile Ndjemmandeng, chef de la cellule de la communication et des relations publiques. À la présentation pour vous servir, je suis l'officier de police principal Antoine Etungoti. Lutte contre l'insécurité. Les Essirs de Yaoundé viennent de mettre hors d'état de nuire deux faux militaires spécialisés dans l'arnaque des populations au lieu dit Avenue Kennedy. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. À l'entame de ce programme, je signale que le délégué général à la Sûreté nationale invite les fonctionnaires de police retenus pour le test de sélection des candidats aux sections cynophiles et fluviales à se présenter à l'École nationale supérieure de police les 16 et 17 juin 2016, suivant l'ordre de passage affiché à l'immeuble siège de la délégation générale à la Sûreté nationale, 6 en Loncac, et à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Je vous le disais dans le sommaire, deux imposteurs qui abusaient des populations au niveau de l'avenue Kennedy ont été interpellés par la police la semaine dernière. L'un d'eux, un certain Mobia, se faisait passer pour un capitaine de l'armée et avait pour complice un autre usurpateur appelé Wougan qui, lui, se présentait comme un caporal-chef. Sous cette fausse étiquette, ces deux individus ont extorqué plusieurs téléphones portables, des tablettes électroniques et de l'argent aux vendeurs. Malheureusement pour eux, ils ont été surpris en flagrant délit par une patrouille des Essirs au cours d'une altercation avec des commerçants qui en avaient ras-le-bol. Sur instruction du délégué régional de la Sûreté nationale du Centre, le commissaire divisionnaire Martin-Claude Fossois, ils ont été interpellés et mis en état d'arrestation. Le coordonnateur des Essirs de Yaoundé, le commissaire de police Brice Germain Gandoua, qui dirigeait les opérations sur le terrain, précise ici les circonstances qui ont précédé cette interpellation. Nous l'écoutons. Dans la nuit du 7 au 8 juin 2016, lors d'une ronde, non loin de l'avenue Kennedy, notre attention a été attirée par un groupe de personnes qui visiblement se disputaient violemment. Auprès d'eux, on nous a fait savoir qu'ils reprochaient à un monsieur d'avoir volé leur téléphone. Et ce monsieur se présentait comme un capitaine de l'armée. Intrigué, je leur ai demandé à mes hommes de nous conduire à notre base, question de voir un peu plus clair. Après une audition sommaire de ce dernier, il s'est avéré très rapidement qu'en réalité il s'agit d'un faux militaire. Une descente rapide effectuée à son domicile va nous permettre de saisir plusieurs effets militaires. Poursuivant son exploitation, il va citer son complice qui se fait appeler caporal-chef. Une perquisition également dans son domicile va permettre de saisir plein d'autres effets militaires. Mesdames, Messieurs, restez vigilants et informez la police de tout fait ou acte suspect dont vous avez connaissance à travers les plaintes et les dénonciations. Pour plus de célérité et d'efficacité, la Sûreté nationale a mis à votre disposition les numéros 117, 120 et 1500, fonctionnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi vous rendre dans l'unité de police la plus proche ou joindre un policier de votre choix. Votre police fera le reste, tout le reste. Sur ce s'achève Canal Police. Collaboration technico-artistique, Christian Bessigui et Achille Fouda. Mesdames, Messieurs, le café de la Sûreté nationale vous a été servi encore ce matin avec loyalisme et dévouement par l'officier de police principal Antoine Etungoti. Merci de votre bienveillante attention. Excellente journée à l'écoute des programmes de la CRTV. Prochain rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 6h55 si Dieu le veut bien.